Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo pour la citation du jour ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de vidéo. La citation d'aujourd'hui est: les chakras et leurs alliés qui nous veulent du bien. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Revenons un peu sur les chakras. Ils sont donc 7, du moins les principaux. Les chakras sont séparés en 2 temps, par le monde terrestre et le monde spirituel. Le chakra racine de couleur rouge, le chakra sacré de couleur orange et le chakra jaune, qui est le plexus solaire, sont reliés au monde terrestre. Les chakras du cœur, de couleur verte, celui de la gorge, de couleur bleue, du troisième œil, de couleur violette, ainsi que le chakra couronne, de couleur blanc, sont reliés, eux, au monde spirituel. Au commencement, il paraîtrait que nos chakras n'étaient en fait qu'une grosse boule, que Dieu aurait séparé en 2, et cela aurait créé notre colonne de chakras. Je vous fais cette vidéo car j'avais envie de vous parler des 3 nadis, des 3 carnaux principaux, qui sont le Sushumna, Ida et Pingala. Et on va parler aussi de l'énergie de la Kundalini. Alors, tout d'abord, le Sushumna est un canal par où circule l'énergie entre les chakras. C'est ainsi que les chakras peuvent communiquer entre eux. Le Sushumna va aussi relier le monde terrestre au monde spirituel. Ida et Pingala, quant à eux, sont des circuits énergétiques qui vont remonter le long de nos chakras en serpentant. Ils se croisent à chaque intersection où se trouve un chakra. Ida est un circuit énergétique représenté de couleur bleue. Il va démarrer du périnée, qui est sur sa gauche, et va remonter jusqu'à la narine, où il va finir sa course à la narine gauche. Ida est une énergie lunaire calmante et rafraîchissante. C'est le côté yin. Elle aide à la concentration. Pingala est un circuit énergétique représenté en rouge. Il va montrer par la droite du périnée et s'échouer dans la narine droite. C'est une énergie solaire. Elle est activante et dynamisante. C'est le côté yang. Voyons maintenant la Kundalini. La Kundalini est une énergie cosmique que l'on nomme serpent levé, car il est enroulé dans notre bassin qui attend de remonter pour dynamiser encore plus le bon fonctionnement des chakras. C'est une puissance divine qui va monter par le canal Sushumna et il va brûler des croyances, des voiles, des mémoires erronées, etc. sur tout son passage. Pour la majorité des gens, seule une très faible quantité d'énergie Kundalini circule à travers le Sushumna. Comment éveiller la Kundalini? La Kundalini se réveille par diverses techniques énergétiques.
par le yoga aussi, et par l'éveil de la conscience également. Ici, je vous propose un exercice de respiration pour activer Ida et Pingala. Vous pourrez refaire cet exercice à votre guise, autant de fois que vous voudrez. Alors, pour plus de calme et de sérénité, on va boucher la narine droite et respirer par la narine du côté gauche. Et bien évidemment en conscience d'activer le circuit Ida. Pour plus de dynamisme et se mettre en action, on va alors boucher la narine gauche et on va respirer par la narine du côté droit. Toujours en conscience d'activer le circuit Pingala. Donc voilà les amis, un petit exercice très simple à pratiquer chez vous en tout temps. Si vous vous sentez trop anxieux, inquiet, agité, activez tout simplement Ida. Par contre, si vous vous sentez un peu mollasson et que vous avez envie de rentrer dans un dynamisme et de vous mettre en action, bah alors on va activer Pingala. Donc voilà les amis, on va passer maintenant au tirage d'oracle. Et l'oracle d'aujourd'hui, alors voyons voir ce que j'ai. Alors, elles sont énormes ces boîtes. Voilà. Nous allons faire mon oracle par Lulumineuse et Margot Motin. Voilà. Donc alors, je vais ouvrir la boîte. On va faire donc 2 groupes. Vous choisissez soit le groupe numéro 1, soit le groupe numéro 2. Et je vais tirer 2 cartes. On va essayer de répondre au plus grand nombre. Alors les amis, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo explicative sur le Shushumna, la Kundalini, Ida, Pingala, voilà, c'est avec grand plaisir. Là, c'est vrai que c'est des vidéos courtes et concises, hein, c'est mon but. Mais c'est avec grand plaisir que je vous réponds en commentaire ou alors en vidéo si vous avez des questions sur ce sujet. Donc voilà, on va procéder. Je vais prendre les cartes, je vais sortir du paquet. Pardon, je bouge un peu la vidéo, je crois. C'est bon. La taille des cartes. Voilà, donc je vous invite à choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2. Si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner, à liker ces vidéos, à mettre des petits pouces. Excusez-moi, j'en perds mon latin tellement qu'elles sont énormes ces cartes. Partagez ces vidéos. Hop. Alors, une petite carte pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'elle puisse répondre au plus grand nombre. Alors, je crois que je vais les mettre en éventail parce qu'elles sont énormes et que ça va plus vite de les mettre en éventail. Hop, voilà. Alors, je vais prendre celle-ci. On les met de côté. Et une deuxième carte pour le groupe numéro 2. Celle-ci. Alors, on va prendre la première que j'ai tirée. Voilà. Alors, ça nous dit. Alors, je vous montre déjà la carte. Donc voilà, je vais vous lire la petite bulle pour commencer. Je mets un minuteur. Sniff. Sniff. 10 minutes. Et après, sniff. Par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Je vais vous lire le commentaire qui dit « Arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. » Donc voilà, groupe numéro 1. C'est vrai que des fois, c'est un peu dans la difficulté qu'on avance. Hein. Quand on pleure des bons coups, ben, ça nous permet d'avancer, de lâcher des choses qui ne nous conviennent plus. Autorisez-vous à pleurer. Hein.
foncer vers un avenir radieux. Et comme elle dit cette carte, hein, après la pluie vient le beau temps. Donc voilà pour le groupe numéro 1. La carte du groupe numéro 2. Alors je vais vous lire la petite bulle. D'abord je vous la montre. Elles sont super chouettes. La petite bulle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je m'auto-encourage. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Fonce! Je vous lis le petit commentaire. Bravo! Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Puisse tes efforts, tes projets... Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc voilà le groupe numéro 2. Ça me fait penser un petit peu à moi qui suis une impatiente. Voilà, ça fait partie de moi. C'est vrai que j'aime bien que les choses, elles aillent vite. Et on a tendance, quand on ne voit pas les choses arriver, à se décourager très rapidement. Donc voilà, c'est pas la solution, hein, j'en connais quelque chose. Donc on met un peu d'eau dans son vin, on se dit ça va aller, ça va aller. Faites attention aux synchronicités parce qu'elles nous aident à aller de l'avant. Quand vous vous découragez pour un projet, demandez, voilà. Est-ce que je peux avoir une réponse, un mot, quelque chose qui me ferait m'encourager? Et faites attention aux synchronicités. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, les amis. Je vous fais de gros hugs. Belle semaine à vous tous. Et à bientôt. Bye bye!